fait un froid de sa grand-mère lipopette. Mais je suis allée chercher un colis que j'attends depuis peut-être un mois, peut-être. Je vais vous raconter. Heureusement c'était à 5 minutes de chez moi, mais ça doit faire un mois que je l'attends. C'est Relais Colis. Ils se sont plantés dans leur voie. Je sais pas où il a atterri, mais je suivais du coup. Il est retourné sur Paris pour redescendre par ici. Bref, en tout cas, c'est un livre et je suis trop contente parce que je voulais me le prendre. En fait, la Fnac, j'ai regardé sur la Fnac sur internet. Au bas mot, il était aux alentours le plus bas que j'ai vu, je crois que c'était 7 € et des bananes. Là, je l'ai eu à 1 €, je crois, un peu plus d'1 € sur Vinted. Ma nouvelle passion Vinted. Et je suis trop contente. C'est un livre que je voulais là dernièrement, donc voilà. Bref, je vous montre. Bon, du coup, j'ai fait le haul Vinted, mais voilà. Un esprit bof dans un corps pas ouf. Je vous en reparlerai dans les vlogs. Alors oui, Relais Colis, une catastrophe, vraiment, ils m'avaient donc perdu mon colis, ils me l'ont renvoyé à Paris pour qu'il redescende par ici, enfin c'est une catastrophe. Mais par contre, je suis allée le récupérer dans le pressing qui est genre à côté de chez moi, pas loin quoi. Et la petite dame du pressing, heureusement, elle est trop rigolote. J'y vais pas souvent, hein. Vraiment, ça doit faire la 2e ou 3e fois que j'y vais de toute ma vie depuis que je suis ici, donc voilà. Mais à chaque fois, elle est adorable, elle est un peu tout le temps toute perdue comme ça, mais elle est rigolote, voilà. Donc ça rattrape Relais Colis, hein. Bon, ben comme d'habitude, on se retrouve dehors pour... Comme d'hab. Quand même toujours un peu complexe parce qu'il gèle encore cette nuit là. Ce matin j'ai regardé, les toits étaient bien blancs donc ça gèle encore. Je suis satisfaite. J'ai réussi à, pour la 3e ou 4e fois, je sais plus, à quand même téléphoner pour prendre rendez-vous avec le médecin. Ça paraît pas comme ça pour les gens normaux entre guillemets qui n'ont pas de problème avec le téléphone, mais pour moi c'est continuellement un exploit de réussir à faire ce genre de choses. Donc ça c'est fait. Avant de partir j'ai fait tourner mes machines, enfin ma machine pour Pili Pops, mon petit modèle réduit. Je l'appelle mon petit modèle réduit parce que je faisais voir à la Madré, il y avait les cochons d'Inde géants genre. Et comparé à petite Pili Popiette à côté, c'est un orikiki tout petit bébé comme ça dans la main. Ils sont énormes, ils sont trop beaux, j'adore. Désolée, mais il doit y avoir beaucoup de cuts là depuis le début parce que je croise de l'herbe. Donc dès que je croise de l'herbe, je ramasse parce que bon, voilà. Hein. Donc c'est pour ça que là, il va y avoir un autre cut puisqu'il y a de l'herbe. Voilà, bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc ça, je suis repartie pour Pili Pops, le petit modèle réduit là. J'ai essayé de trouver des équivalents, mais en vrai, quand je vois ses grands frères, donc Tiniki, il était quand même beaucoup plus grand. Snow, beaucoup plus grand aussi. Le petit bonhomme, c'est pas pareil parce que lui, il était vraiment petit, quoi. Il était bébé, quoi, donc je pense, à mon avis, il devait avoir quelques mois, mais pas plus, quoi. Et petite Popiette, il a quand même 4 ans et demi presque. Et il est petit comme ça, hein. Parce que quand t'enlèves tous les cheveux, il reste pas grand chose à manger là-dessus. Mais il est tellement mignon. Plus le temps passe, plus je tombe amoureuse de lui. Je l'aime d'amour, de ma vie d'amour, quoi. Vraiment. Il est trop mignon. Je crève d'amour de lui. Voilà. Pas plus compliqué. C'est pour ça que je me casse le cul à lui trouver tout ce qu'il veut. Je lui trouve, mais il est pas... J'ai de la chance parce que il est vraiment pas compliqué, quoi. Ce qu'il kiffe le plus, lui, c'est de manger son foin-foin. Foin-foin que je lui fais. D'ailleurs, il est plus content de manger ce foin-foin qu'avant. Et je suis contente parce que c'est moi qui le fais, son foin-foin. Donc, je suis très contente en plus. Il le mange bien et tout. Je suis trop contente. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, en montant, mais
enfin, ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion, mais en montant jusqu'ici, déjà je suis trempe, j'ai le dos trempé, parce que je me lance le défi maintenant de monter toutes mes côtes en un seul trait. En montant, je me faisais la réflexion, et ça depuis plusieurs fois, je regarde une... En fait, de loin on dirait une cabane, et il y avait un petit 4x4 machin, garé devant. Et en fait j'ai vu à qui appartient ce 4x4, et je pense que ce monsieur, c'est genre un gros papou quoi, tu sais. Et je pense que ce monsieur habite là. Parce que je regardais un petit peu comment c'était fait de loin, parce que voilà, je vais pas aller vers chez lui ou quoi. Il a une petite cabane, son jardin, il est caché des arbres, par les arbres, et il a une sorte de petite maison. Mais lui, c'est le roi du pétrole. Genre, il est au top de son propre game de toute la vie, quoi. Il est en même temps pas très loin de la civilisation. En même temps, il est caché, tu sais, un peu comme dans la forêt. Mais il est au top, ce monsieur. Genre, franchement, je pense qu'il s'en rend compte, mais j'espère qu'il s'en rend compte qu'il est au top. Il est vraiment au top. Et là aussi, en arrivant, avant d'atterrir sur le champ où il y a les chevaux, là, mes copains, d'ailleurs mes copains, on dit coucou, avant d'atterrir là, il y a une sorte pareille de petite cabane, mais pour moi c'est pas des cabanes. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il y a une petite éolienne, je pense, qui est suffisante pour faire ce qu'il y a à faire. D'une. De deux, c'est pas très loin non plus des habitations. C'est caché malgré tout. Et j'ai cru voir du mouvement, et il y a genre il y a vraiment une porte vitrée, etc. Donc je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui habite là. Mais je me faisais la réflexion de ces gens, mais ils sont au top, hein. Franchement, on peut pas rêver mieux. Ils doivent voir passer les animaux et tout, enfin ils doivent être vraiment au top. Bref, voilà, c'était pour vous raconter que ça. Autant je n'envie pas du tout les gens qui se la raquent dans des grosses villas de ouf, etc. C'est vraiment pas mon délire du tout. Autant j'envie ce petit papy là, avec son petit 4x4, son petit jardin. J'ai l'impression qu'il a des animaux, mais je suis pas sûre. Il a une petite cabane, il a sa petite maison. Khlas basta. Alors, entouré d'arbres, de nature. Lui, je l'envie. Ouais, j'avoue. Petite maison, petite cabane au fond du jardin là-bas. Moi, ça me plaît mieux. Je sais pas quelle bestiole gueule comme ça. Depuis tout à l'heure, j'entends ça. Ces cris de terreur. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à voir ni à savoir. Qu'est-ce que c'est que ces cris de terreur là? Ils doivent être par là, je pense, mais j'en ai vu voler là, qui faisait le même cri, mais je sais pas du tout. Ah, ils sont ravagés ces oiseaux. Ah oui, et du coup j'ai presque fini, j'ai fait demi-tour, j'ai presque fini la balade. Pochon bien plein. Oui, c'est ça la dernière chose que je voulais vous raconter, c'est qu'en arrivant, j'ai entendu une chouette. Genre vraiment, elle était, je pense, de ce côté-là. Mais c'est difficile avec les sons qui se répercutent, comme c'est en pente, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle était en bas. Et je pense que ouais, c'était une petite chouette, genre une petite hulotte, n'est-ce pas? Bon, impossible à voir, hein, évidemment. Je pense qu'elle devait se planquer dans les arbres là. Mais je l'ai bien entendue. Et d'ailleurs, je pense que sur les images, on l'a entendue, mais je suis pas sûre. Mais bon,
voilà, écoutez, promenade terminée. Je vais me rentrer et je pense que je vais me préparer pour tourner un TikTok et enfin des TikTok et j'ai été con parce que ce matin je pense que j'ai tellement été perturbée par le fait d'arriver à prendre un rendez-vous, c'est hallucinant mais bon c'est comme ça. Je pense que j'ai tellement été perturbée que je voulais mettre en fait ma vidéo, mon vlog que j'ai monté hier, je voulais le mettre sur mon deuxième logiciel de montage, histoire de ne pas perdre de temps. Et bien je suis partie et là je me suis rendu compte, je ne l'ai pas fait, voilà. Donc en rentrant, avant de me préparer etc, je vais mettre ça à charger, comme ça en attendant de me préparer et de faire mes TikTok et mes conneries et mes photos et mes trucs, et bien du coup ma vidéo chargera. Comment perdre du temps? Bon, après ça va, je me mets pas la pression, je me fous aucune pression avec YouTube. J'y vais comme ça vient en fait, comme c'est prêt, comme c'est, et c'est très bien, vraiment. Bon allez, dernier petit brin d'herbe à ramasser et je rentre. Prise de sang effectuée, je sors du labo. C'est un peu moins l'usine parce que la première fois là c'était l'usine, elles avaient vraiment pas le temps. Autant la première fois je suis tombée sur une nana, elle m'a pas fait mal, c'est allé hyper rapidement. Autant là je suis tombée sur genre un infirmier begosse. Mais alors il m'a charcuté le bras le pauvre, il m'a dit ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il m'a dit je suis désolée. Il a dû piquer, repiquer. Mais bon écoute, ça c'est fait, j'aurai les résultats. Et voilà, je me rentre à ma maison et j'ai envie de boire un café. Depuis ce matin là, il est quoi, 10h30, un truc comme ça, non? Tu vois? Oui, il va être 10h30, j'ai envie de boire un café. Donc je me rentre vite et je me fais un méga café, je crois. Genre vraiment. Je crève d'envie d'un café. Monsieur, excusez-moi, mais ce serait pas vous le plus mignon de tous les chonchons? Aussi. Ah ouais? C'est ce qui me semblait bien, que vous étiez le plus mignon de tous les petits chonchons. De tous les petits garçons d'amour. Mon doudou d'amour. Mamoun, elle peut manger vous? Oui? Mon amoureux. Et que peut manger le nid, là? Ouais, la petite langue et tout ça, là, comme ça. Moi, il peut manger ça? Oh, mon amoureux de petit poutou. Ouais, moi, il peut manger tout ça? Non, c'est... Mon petit cucu. Oh, mon petit cucu. Moi, il veut manger vous, monsieur. Monsieur, il peut manger vous? Il peut manger. Monsieur, est-ce qu'il peut manger vous, monsieur? Monsieur. Il monte ses fesses. Moi, il veut manger la fesse. Et la cuisse. Moi, il veut manger ça aussi. Moi, il veut manger cucu. C'est fini. Aujourd'hui, je vais te dénoncer. T'en as pas marre de me voler mon lit et de me traiter comme une esclave? Miminouche. Moi, il ramasse ton crotte, d'hier, là. Moi, il ramasse ton crotte pendant que toi, il regarde tes frères à la télé, là. Il regarde les frères à la télé, là. Est-ce que c'est normal de traiter son mamoune comme ça? Je suis vraiment que un esclave avec toi. Mon doudou. Mais tu le vois bien aussi, t'es le plus beau du monde. Oh, plus beau du monde, hein. Mais tu me traites quand même un peu comme un esclave. Hein. Moi, j'en ai marre. Je passe ma vie à ramasser tes crottes. Moi, j'en ai marre de ça. Hein. Ces histoires-là. Je suis ton esclave, monsieur. Ouais. Oh, je sais que vous en avez rien à péter. Hein. Mais quand même, j'en ai marre, moi, d'être votre esclave, monsieur. Mon petit monsieur, t'es trop mignon. Fais un petit bisou. Ah, ça va alors. Je veux bien être ton esclave si tu me fais des poutous. Oh, ben, il mourir. Oh, là, tu m'en mourir, toi. Mon doudou.
Salut mon gros. Qu'est-ce que tu es beau mon gros. Oh là là, je te vois de près aujourd'hui. Ça va mon gros? Tu sais que tu es drôlement un beau gosse. T'es beau hein? Oui la tête d'oreille. T'es beau. Oh là là. Et les copines? Oh les copines elles sont fatiguées. T'es beau mon gros hein? T'es beau. Oh là là comme tu es beau. T'es beau. T'es très beau. T'es trop beau. T'es trop mignon. Avec ton petit gros nez là. Oh là là. C'est beau les petites bouclettes que tu as sur le cou. On a envie d'y toucher un petit peu. Je t'embête peut-être? Tu veux que je parte peut-être? Mon gros. T'es beau. Oui t'es beau. Un petit mimi. Oh là là, on dirait ma paupiette en XXL. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Gros. Gros, t'es trop mignon, gros. T'es beau. Tu petit beau gosse, hein. Le petit nez, oui. Mimi. Ton petit nez. T'es trop mignon. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau. T'es trop beau. Avec les petites boucles. Eh oui. Voilà, on fait genre qu'on mange un peu. Mimi. T'es trop beau, hein. Tu me suis? Viens, on va se promener, mon gros. Ah, les copines. Les copines. Les copines, les petits. Allez, mon gros. T'es beau. T'es beau. T'es beau, Mimi. Vous êtes bien, là. Ah oui. Avec les copines. Et voilà. À tout à l'heure mon gros. Bon ben vous aurez compris hein. Voilà. J'ai ramené même mon petit couteau. Parce qu'il commençait à... Bah, la fois dernière là où j'ai ramassé de l'herbe. Je suis désolée aujourd'hui j'ai la vue d'une floutitude. Laisse tomber. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui la dernière fois j'ai voulu ramasser une chicorée que j'avais trouvée. Et j'ai cru pouvoir tirer la racine. Que nenni, que nenni. Donc j'ai ramené le couteau. Comme ça, si j'en trouve, je déterre. Et voilà. Parce que la racine de pissenlit que Mamoun ramasse pour faire des putchidans. Et elle a dit Mamoun, ça c'est trop bonne ça. Il prend comme quand il était avec son frère et que je leur achetais les racines de pissenlit justement. Il le prend et ils vont se planquer. Bah là, il fait exactement la même chose. Donc, il prend, puis il va se planquer pour manger ça, mais en mode... Donc, ça fait plaisir. Hein. Oh, mais c'est pas facile de les trouver et de les faire en sécher, etc. Ça prend du temps. Donc, pour le moment, j'ai un petit peu de stock. Mais si je pouvais en trouver, les faire sécher, les couper, les faire sécher, etc., ça serait trop bien. Voilà. Là, on est avec les copines. Voilà. Par contre, le temps, je n'y comprends foutre rien, quoi. Il y a... C'est quoi genre 2 jours, j'étais grosse doudoune, machin chose. Et là... Alors, quand il fait un peu... Quand le vent se lève et il fait pas super chaud, parce que j'ai dégouliné aussi, il y a ça. Mais sans ça, on est vraiment bien, quoi. Non, vraiment, aujourd'hui, ça va être compliqué pour... heureusement, bon, j'en ai fait déjà pas mal, là. Je ne vois pas grand chose. J'ai la vue vraiment floue de chez flou. Ouf, c'est affreux. Mais bon, ça va le faire. Non, c'est compliqué aujourd'hui. Franchement, c'est compliqué. Mais bon, on va prendre le côté positif. Il fait bon, il y a de l'herbe. Et voilà. Il y a toujours ces petites patates qui arrêtent pas de crier là. Dans ce coin-là. Et surtout, il y a les petits bouts encore. Oh, il y a Mimi allongée au milieu de l'organo, elle est toute petite. Coucou. Coucou Mamoun. La petite Mamoun.
Oh, il y a le petit là-bas. Je sais pas si on le voit. Oh non, il est trop mimine. Attends. Oh, bébé. Je veux un mouton. Oh non, ils sont trop kiki. Oh, le vent de zinzin. Ah, ça c'est un truc qui me saoule. Hein. C'est une victoire de canard. Ça. Ça. Il y en a une là aussi. Et les petites là. Là. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors je vous raconte même pas l'état de mes mains. C'est pas grave. On se nettoie et c'est bien. Voilà. Le trésor du jour, regarde-moi cette racine. Oh là là, j'en ai plein. J'ai réussi à en ramasser plein. Donc les feuilles, il va les manger là, en frais quoi. Et les racines, je vais les faire sécher pour qu'on les mange sèches, n'est-ce pas? Enfin on, Pili Pops, hein, tu auras compris. Pour faire des gourmandises en fait et lui faire, comment dire, lui faire raboter ses dents, voilà, tout simplement. J'ai fait des trous partout. Je vais essayer de les reboucher un peu. Et ce qui est bien, c'est que les racines de pissenlit, elles sont tellement profondes que je sais que je les ai cassées. Je les ai pas entièrement déracinées, donc je sais que ça va repousser. Donc je sais que sous cet arbre, je sais exactement où je me trouve, et bien, j'aurai des pissenlits. Au moins, je sais où ils sont. Je suis très contente de la récolte du jour et ce n'est pas fini. Alors je pense que je peux faire peur. J'ai rencontré, heureusement, c'est des deux femmes qui peut-être m'ont prise pour une folle d'ailleurs. Parce qu'avec cette tête, avec cette main, mon petit sachet et puis mon couteau à la main, c'est pas très rassurant. Mais bon, quand on voit que je farfouille la terre, on se dit celle-ci, pas grand chose à craindre. J'avais promis quelque chose à ma petite. Parce que ma petite, en ce moment, ça y est, elle a regrimpé dans la tronche de cake. Alors pour ceux qui suivent depuis un moment, vous savez très bien de quoi je parle. La petite, c'est ma petite canarie à la cuisine. Et la tronche de cake, c'est le carton où elle a décidé de faire ses petits œufs chaque printemps et tout. Donc là, elle commence déjà à le préparer. Donc elle va derrière les meubles, etc., récupérer le moindre cheveu, le moindre poussière, truc qui traîne. Elle le prend et tout. Elle le ramène dans la tronche de cake pour préparer son nid. Donc je lui ai promis avant de partir, j'ai dit ma féfé, ma petite. D'ailleurs elle me fait penser à mon fille. Ça se trouve c'était sa maman, hein, mais bref, en tout cas elle me fait penser à mon fille. Et du coup je dis t'inquiète pas mon féfé, je vais te ramasser des petits trucs comme ça. Alors je lui ai ramassé dans ce style là, des pailles, je l'ai dans ma poche là, comme là-bas tiens. Attends, je vais te revoir. Je vais ramasser ce style là. D'ailleurs, je vais le récupérer, ça aussi. Je le mets dans ma poche. Je ramasse plein de trucs pour eux. C'est une dinguerie. Mais voilà, je ramasse ça parce que bah, du coup, elle prépare son nid. Donc voilà. Et comme avant de partir, je lui ai dit, je te promets, mon fifi, je vais te ramener quelque chose. Promis, chose promise, chose due. Moi, au moins, je n'ai qu'une parole. Et du coup, ce que je promets à mes petits monstres d'amour, peu importe qui ils sont, quoi qu'ils sont, les miens ou les autres, je fais ce que je promis. Donc voilà, j'ai ramené ça pour la petite. Enfin, je vais ramener ça pour la petite plutôt, parce que mon tour n'est pas fini. Je traverse le passage bouillasseux, mais je suis contente parce que voilà, j'ai trouvé pas mal d'herbe, mais pas au complet encore. J'ai pas encore rempli mon pochon. On a tout le chemin du retour pour le finir, donc ça va. Plein de racines de pissenlit, ça c'est cool. Parce que surtout, le temps que ça va me prendre là pour les découper, les sécher, etc. Enfin, les faire sécher, ça prend très très longtemps, donc je suis très contente. Au moins j'en aurai pour un petit temps. Le plus possible que je peux en ramasser, le mieux c'est, parce que bah, ça prend du temps à sécher encore une fois. Donc voilà. Mais il y en a un, il va être ravi au lit. Et très content. En ce moment, c'est l'amour. C'est l'amour de l'amour. On fait des bisous, on fait des câlins. Chaque après-midi, j'essaye qu'il passe, je dis 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie.
Au bout d'un moment, je lui dis, mon bébé, il faut aller que tu manges tout, que tu bois un coup et tout, parce que hier, je l'ai gardé plus d'1 heure avec moi sur mon lit. Donc lui, il est dans mon lit, tranquille. Moi, j'étais en train de faire du montage. Et puis, ce qu'il y a de bien avec Pilly Pops, c'est qu'il ne bouge pas. C'est un petit pachou. Donc, tu le mets là, il bouge pas. Heureusement que, bon, j'ai tout ce qui est à l'aise, etc. Parce qu'il me fait de ses pipis sur le lit. Heureusement que j'ai les à l'aise. Mais voilà, il est là. Il bouge pas, il se repose. Il pisse un coup et voilà, il est bien. Mais voilà, du coup, mais beaucoup, très câlin, très bisous en ce moment. Il mange bien, il fait ses petits exercices, il court. Il est trop mignon, j'ai envie de le bouffer comme un petit bonbon. Tout va bien. Et moi, tant que lui, il va bien, tout va bien. Enfin, tout va bien. Si lui, il est content, si j'arrive à le rendre content, c'est l'essentiel. J'ai dû sortir la petite écharpe. C'est toujours arrivé vers la fin de mon parcours. J'ai vraiment une tête de zinzin. À la limite, j'en ai rien à péter. C'est toujours arrivé à la fin de mon parcours que j'ai une petite fraîcheur comme ça. Et en plus, je me prends le vent là. Donc, bon, bah écoutez, j'ai le pochon bien rempli. J'ai le ventre qui gargouille, une tête de zinzin, mes zinzins alliés, genre vraiment. Et je suis dans ma petite forêt. J'ai presque fini du coup. J'adore. Je déteste le vent. C'est un truc, un des éléments naturels que j'ai le plus de mal à supporter. Après, voilà, je fais avec. Hein. Mais vraiment, c'est un des éléments de la nature que j'ai le plus de mal à supporter parce que ça me tape sur le système, honnêtement. Mais par contre, l'un des bruits les plus agréables, c'est vraiment le vent dans les arbres. Écoute. C'est vraiment un bruit très, très particulier. Cette espèce de... Par contre, mon ventre qui gargouille derrière, là, on se calme en fait. Oh. Bref, je vais vous prendre peut-être des petites prises et puis je rentre à ma maison.
Bon, où nous en sommes-nous? Ça, c'est l'herbe qui était plus fraîche, mais pas encore sèche. Donc là, pendant 3-4 jours, je vais la retourner jusqu'à qu'elle soit bien sèche. Ensuite, ça ira dans cette poche-là qui est remplie de foin que je lui fais. Donc d'herbe séchée tout simplement. En dessous, c'est de la paille. Et ici, c'est les racines de pissenlit que je viens tout de chapeauter. Franchement, là, il y en a pour un bon bout de temps. Il va se régaler. Et ça, je le pose là, au fond. Et pareil, tous les jours, je viens mélanger un petit peu pour que ça sèche bien, tout simplement. Bon, je pense que ce vlog est suffisamment long. Là, je vais prendre une pause. Ensuite, je vais manger. Ensuite, il faut que j'aille récupérer un colis. Et c'est encore Vinted et c'est encore des bijoux. Chut, faut pas le dire. Et voilà, je vais clôturer ce vlog ici en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.